bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue à votre émission Femme Radicale sur la chaîne Télé Radicale. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout de suite à aller vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être à l'affût de tout ce qui s'en vient. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de nous suivre, merci du support et on se dit encore à la prochaine fois. Aujourd'hui, vous avez vu comment je suis habillée. On fait une émission qui a de l'énergie. On a une émission vraiment remplie de mouvements. Donc, si vous êtes assis, assise, je vous invite à vous lever parce qu'aujourd'hui, on reçoit Esther. Esther de Team Guerrier. Si vous ne connaissez pas Team Guerrier, je vous invite tout de suite à aller sur Instagram, aller regarder leur page, allez vous abonner. On reçoit Esther de Team Guerrier qui va nous aider, qui va nous donner des trucs par rapport à comment se tenir en forme, par rapport à la nutrition. Et aujourd'hui, je me porte volontaire, moi qui n'aime pas le sport. Donc aujourd'hui, Esther va me faire bouger. Je vous invite à la maison à bouger avec nous. Esther, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, tu as l'air en forme. Ah oui, je suis très excitée là. Dès que Peter m'a convoquée pour ça, j'étais comme, oh wow, cool. Je ne savais même pas qu'il y avait une émission pour femmes. Donc déjà, félicitations pour votre super belle émission. Ça fait plaisir. Wow. Plaisir. Merci beaucoup. Parle-nous un peu de toi. Qui est Esther? Bon, moi, je suis une fille qui a lutté avec son poids depuis très, très, très jeune. J'ai toujours été en surplus de poids. Je me faisais beaucoup achaler. Les gens, mon Dieu, je me suis fait beaucoup niaiser quand j'étais plus jeune. Et ça m'a porté à un moment donné de ma vie où j'ai commencé à en connaître un petit peu plus sur le bien-être, à vouloir faire un changement dans ma vie. Fait que, tu sais, j'ai passé vraiment de celle qui était comme bullied par rapport à tout ça, comme on me niaisait beaucoup quand j'étais jeune, à celle qui maintenant aide aux gens. Oui, exactement, parce que j'aurais souhaité ça pour personne. Puis, fait que c'est ça, je suis devenue celle qui aide. En fait, je suis devenue la personne que j'aurais eu besoin à ce moment-là. Donc, c'est ça. Bon, ben, c'est le fun, puis c'est bien aujourd'hui parce qu'il y a sûrement des gens à la maison qui nous regardent puis qui se voient dans exactement ce que tu es en train de dire. Donc, on est carrément en train de les aider. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est les gens ont peur de faire de l'exercice. Quand on parle de nutrition, les gens ont des habitudes, les gens ont peur de changer. J'aimerais que tu nous dises comment on peut faire de l'exercice. Commencer doucement à la maison. C'est quoi la limite? Comment on peut commencer graduellement, qui fait en sorte qu'on n'aura pas peur d'aller un petit peu plus loin, mais généralement là, pour commencer, dans une journée ou bien dans une semaine. Super. Donc, c'est une très bonne question. Et souvent, je rencontre des personnes qui ont peur de commencer justement l'entraînement. Puis, je veux que la majorité des gens comprennent que ça doit être quelque chose qui te fait du bien. Ouais. Ça doit être quelque chose que tu aimes. Parce que si tu commences avec, on va dire que tu n'as jamais fait de sport, puis tu commences directement avec des gros mouvements de musculation que tu lèves pas de poids habituellement, tu vas trouver ça très difficile. Donc, souvent, je vais conseiller à mes clients de commencer avec de la marche, du vélo, des sports. Tu sais, le but, c'est d'être actif, de bouger. Tu sais, prendre une marche avec une amie, personne ne va te dire non. Tandis que si tu te dis, ah, OK, je commence aujourd'hui, je vais faire un 5 km de course. Oh, les gens vont être comme, c'est trop intense pour moi, je ne suis pas prête pour ça. Donc, la marche, le vélo, le patin. Tu sais, il y a des personnes, même en surplus de poids, qui savent patiner. Moi, je ne sais pas patiner, mais il y en a qui savent patiner. Why not? C'est quelque chose que tu aimes. Vas-y. Ça peut être de la natation. Le but, c'est d'être actif. Ça peut être de la danse. Tout le monde aime danser. Et même si tu ne sais pas danser, ça peut être le fun de mettre la musique à fond à la maison, puis tu danses. Tu sais, ça peut être aussi aller avec les enfants au parc. Ça te fait une marche, ça te fait une activité avec les enfants. Puis c'est pas obligé d'être long. Tu sais, 30 minutes là. Par jour pour commencer. 30 minutes par jour, 5 fois semaine. C'est super. C'est déjà beaucoup. C'est super. Si tu ne peux pas commencer à 5 fois semaine, commence par 3. Tu sais, c'est vraiment d'y aller de façon progressive, mais surtout de faire quelque chose que tu aimes. Moi, si ce n'était pas ça, je pense que j'aurais probablement jamais commencé. Si on m'avait dit que je devais aller directement à la salle de sport puis commencer. Bon, d'ailleurs, je ne connaissais pas les machines, je ne connaissais rien. Alors, tu m'envoies à la salle de sport, oui, je suis perdue, je suis là, oui. Donc, moi, comment j'ai commencé, c'est avec la danse. Donc, je suis instructeur de Zumba. Puis j'ai vraiment trippé. Tu sais, tu m'emmènes, même si je ne savais pas danser,
nécessairement le style de danse qu'on faisait. J'ai appris avec les mouvements et tout, puis c'est le fun. T'as l'impression d'être dans un party. Fait que ça a été bon pour moi. J'ai commencé de cette manière-là. Maintenant, je fais différents types d'entraînement, mais ça commence avec de la danse. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Okay. Oui. Là, on parle physiquement, bouger et tout ça. On sait que ça va beaucoup avec la nutrition. Absolument. Là, tu nous dis, on peut commencer 30 minutes par jour. Si on ne peut pas toute la semaine, on peut le faire 3 fois par jour. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, oui. 3 fois par jour. Quels sont les trucs que tu pourrais donner au niveau de l'alimentation que quelqu'un pourrait commencer à faire avant de couper le pain drastiquement, couper le riz drastiquement? Parce que ça aussi, ça fait peur. Donc, c'est quoi les petits trucs que tu pourrais dire aux gens? Commencez par telle chose. OK. Déjà, je veux démystifier ça. L'histoire de couper le riz, couper le pain, couper les pâtes. Je ne suis pas dans cette philosophie-là du tout. OK. Nous, on mange du riz. Moi, je mange encore mon riz légumes. Puis, il n'y a personne qui va me faire enlever mon riz légumes. J'imagine que c'est la quantité. C'est la quantité qui va faire la différence, effectivement. Puis, pour commencer, au niveau de la nutrition, moi, je débuterai avec de l'eau. Parce que très souvent, les gens ont de la difficulté à boire de l'eau. Même moi, ça m'arrive, quand il commence à faire froid, du coup, j'ai plus envie de boire de l'eau. L'été, ça va plus, ça va mieux parce que, tu sais, il fait chaud, etc. Mais l'hiver, ouf! Donc, moi, je dirais, j'avais donné justement, pendant que tu me fais penser à ça, j'avais donné justement à une de mes collègues qui n'avait pas commencé le programme avec moi, le défi d'augmenter sa quantité d'eau. Devine combien de poids qu'elle a perdu dans ce mois-là. Pendant 4 semaines, elle a fait ça. 10 livres? Moins que ça. OK. Elle a perdu 7 livres à travers... C'est presque 10. C'est extraordinaire. Juste de l'eau. Juste le fait de s'hydrater. Parce que ce que ça vient faire, l'eau, ça vient faire vraiment le nettoyage de ton système digestif. Ça va vraiment aider justement à mieux absorber les nutriments. Donc, juste le fait de boire de l'eau, tu vas avoir une meilleure élimination. Et ça va te permettre aussi d'aller chercher des résultats sans encore même changer l'alimentation. Mais là, on parle de quelqu'un qui veut perdre du poids. Oui, on parle de quelqu'un... Il y a des gens à la maison qui veulent prendre du poids. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend aux gens, c'est que l'eau, que ce soit que tu veux perdre du poids ou gagner de la masse musculaire, dans les deux cas, tu as besoin d'eau. Parce que dans le fond, le but de l'eau, c'est d'amener les nutriments à tes organes. Fait que quand tu en bois, que ce soit parce que tu veux avoir une meilleure digestion, une meilleure absorption, dans les deux cas, l'eau est super importante. Mais au niveau de l'alimentation, est-ce que quelqu'un qui se dit, ben, comme moi, je veux prendre du poids, je peux manger ce que je veux quand je veux, ça ne devrait pas causer de problème parce que je veux prendre du poids? Oui. Ça aussi, c'est une erreur qu'on voit souvent. Les gens qui se disent, oh, je vais manger n'importe quoi puis je vais prendre du poids. Oui, tu vas prendre du poids, mais je pense pas que c'est le genre de poids que tu recherches. Parce que là, ça peut être esthétiquement pas très joli, premièrement. Et deuxièmement, ça peut t'amener beaucoup de maladies. Parce que justement, c'est pas juste une question de juste mettre des choses à l'intérieur de notre corps. Il faut avoir les bons nutriments. À ce moment-là, nous, on va évaluer avec toi, est-ce que tu prends suffisamment de protéines? Est-ce que tu prends suffisamment de glucides? C'est quoi la quantité que tu as besoin? Donc ça, c'est un petit peu plus dans les détails, mais déjà le fait d'augmenter les protéines et d'augmenter les glucides, comme on parlait tantôt, le pain, etc., ça va déjà faire un bon changement et d'ajouter des légumes quand même si on veut prendre du poids. Parce que les légumes vont vraiment aider à un meilleur fonctionnement de ton système. De ton système, OK. Donc, voilà. Juste avant d'attaquer la partie physique, j'aimerais que tu nous dises, Team Guerrier, vous offrez quoi? C'est quoi tous les services que vous offrez? Ben, déjà, on offre vraiment des services personnalisés. Ça va être aussi des cours privés. On a des cours de groupe. On a des cours en ligne. Il y a les cours semi-privés aussi. Il y a les cours de groupe. On offre aussi des cours, mais ça, c'est de façon ponctuelle pour les entreprises comme les garderies, les écoles. Ils rassemblent, on va dire, une dizaine de personnel de l'école ou de la garderie. Et on fait des cours pour eux, pour les remettre en forme. Donc, il y a ça. Il y a aussi les challenges en ligne de 21 jours qu'on fait en ce moment. Ça te permet de développer des habitudes de base qui vont te servir comme pour tout le temps. C'est bon, c'est très bon à savoir. Est-ce que vous vous déplacez? On ne se déplace pas généralement, sauf pour les événements.
OK. Sauf pour les événements. C'est bon à savoir. Bon, je pense que vous avez toutes les informations que vous avez besoin. Là, maintenant, on rentre dans le volet physique. J'aimerais que tu travailles avec nous des mouvements que quelqu'un peut faire à la maison. Quelque chose de routinier. Que la personne sait, bon, tous les matins, je fais ma séquence ou tous les soirs avant d'aller me coucher. Quelque chose de facile, mais qui fait qu'on travaille. OK. Donc, je ne sais pas si c'est... 2, 3 exercices? Je dirais 3 exercices. OK. Et tu nous dis combien par jour qu'on devrait en faire. Si on doit augmenter, on augmente. Genre, on te laisse réfléchir. Super. Donc, on va commencer. Pas trop difficile. Bon, ça, c'est relatif. Hein? Ça dépend de la personne. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une alternative. Si toutefois, il y a des personnes qui sont peut-être des mauvais genoux, etc. Donc, je vais donner le mouvement régulier et je vais donner une alternative pour ceux qui ne sont pas capables, par exemple, de sauter. On va faire le premier mouvement que j'aime vraiment beaucoup. On va y aller avec des jumping jacks. So, on va commencer avec 30. OK, je ne vais pas aller trop. On va commencer avec 30. 30 jumping jacks. Puis après ça, on va enchaîner avec des squats. OK? Ça, c'est super facile. Tout le monde est capable de faire des squats. C'est un mouvement très naturel. Et le dernier mouvement, ça va être des back lunges. OK? Toi qui me disais que tout le monde... Non, c'est elle qui me disait qu'elle voulait travailler les fesses. Mais en tout cas, tout le monde veut travailler les fesses de toute façon. Donc, on va aller avec des back lunges. Ça, c'est des bons genoux, ça. Non, pas nécessairement. OK. C'est quand même un mouvement... Et si tu n'es pas capable de le faire directement comme ça, tu peux te tenir sur une chaise ou quoi que ce soit. Comme ça facilite le mouvement sans enlever le fait que ça travaille bien. OK. Mais là, comme tu nous dis 30 de chaque. Oui. Par jour. Oui. Mais là, pour le bien des téléspectateurs, on va pas en faire 30. On va faire 5 de chaque. C'est bon, hein? Parce que si on fait 30, ça dépasse le temps d'émission. Non, on peut faire 10, 10, 10. Au moins. C'est moi c'est moi qui OK. Oh my God. Oui, jumping jack. Ouais, ça va être bon. OK, on fait 10 jumping jack. Oui, c'est ça. Après ça, 10 squats. Jumping jack. Après, on va en squat. 1, 2, 10. Et ensuite, 1. Tu utilises les carreaux. Ça va vraiment t'aider, là. OK. Oui, oh, tu vois les deux bonnes. Et deux bonnes. 10, mais pas 10 chaque jambe, 10 en tout. OK, donc 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc 10 en tout. Jumping jack, 10 squats, 10 donc, pour une personne de façon normale le matin, c'est une belle activation matinale. Moi, je trouve, tu te lèves un 10-15 minutes plus tôt, tu fais cette petite série-là, tu peux répéter 3 fois. Et puis, on peut faire ça 3 fois par jour. 3 fois dans la petite séquence, ça va te prendre à peu près quoi, 10 minutes, 10-15 minutes le matin. Mais quand tu fais 3 fois 30 de chaque, puis c'est beau. Non! 3 fois 30 chaque. 3 tours de ça, de cette série-là. Par jour? Par jour. OK. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va activer ton métabolisme dès le matin. Ça va activer aussi la digestion. Donc, toute la journée, tu vas travailler. Ton corps, il va travailler toute la journée. Puis, tu vas ressentir une grosse différence au niveau de l'énergie aussi. Qu'on veut de l'énergie. Ça va t'encourager à en faire plus. OK. 10. 10. OK. Ouais. OK, on y va? C'est bon? 1, 2, 3, go. Jumping jack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Squat. Let's go. 1. Yes. 2. Yes. 3. 4. 5. Tu fais comme ça. Je fais comme 6. ça. 7. 8. 10. Good job. OK, on avance. Oui, et on fait des back lunge. Let's go. 1. Up. 2. Up. Let's go. 3. Yes. Le genou doit 4. toucher par terre? Non. Non. 5. Good job. 6. Yes. 7. 8. Un dernier. 9. Et 10. Bravo! Non, mais c'était super! C'était le fun! Tu vois, c'est pas trop. 30 de chaque. Ouais. 3 fois. 3 fois.
Donc 90. Tu sais, pour commencer, tu peux aller un tour. Ouais. Puis au fur et à mesure que tu t'améliores, on va dire après 2 semaines, tu augmentes la quantité. L'objectif, c'est de se rendre 3 tours, 3 fois. OK. J'imagine que sur votre page, vous donnez des trucs aussi. Oui, beaucoup. OK. Beaucoup de trucs, beaucoup de contenu, beaucoup des expériences, beaucoup de résultats aussi. On vous montre qu'est-ce que ça fait quand la personne prend soin d'elle. Des avant-après aussi. Des avant-après, beaucoup, parce qu'on en a beaucoup de transformations et tout, puis de toutes sortes. Tout à l'heure, tu parlais de... Mon Dieu, je suis essoufflée. Toi, t'es essoufflée, imagine-moi. Mais non, t'es bonne. Je fais... Je suis essoufflée. OK. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. Et ça s'appelle une activation matinale. Ça commence très bien la journée. OK. Donc, ça que je disais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc des transformations, parce que justement, il y a plusieurs personnes qui ont différents résultats. On a des personnes qui ont gagné du poids avec nous. On a des personnes qui ont perdu, comme Farah, qui a perdu vraiment comme au niveau de son ventre, qui a gagné de la masse musculaire au niveau des fessiers. Donc, tu sais, on travaille sur différents aspects. Dans le fond, le but, c'est de nous dire c'est quoi que tu veux comme objectif, puis on t'aide à le réaliser. Écoute, c'était vraiment le fun. Tu vois, c'est pas si difficile. C'est difficile parce que c'était juste 10 de chaque, mais il faut passer à 90. Oui, mais comme tu peux voir comme ça, c'est ça. Ouais, on y va. Vas-y progressivement et tout. Puis aussitôt que tu commences, l'important c'est de commencer. Déjà commencer. Ça, c'est la première étape, de commencer. Puis de ne pas se dire, oh, tu sais, c'est trop, non. Non, je suis sûre qu'on aurait fait 30, tu aurais été capable aussi. Tu aurais été peut-être plus essoufflé, mais tu l'aurais fait. Pas sûr. Bon. Mais, écoute, moi, je me donne comme défi de faire ça. Bon, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire 90 par jour, là. Mais 30. au moins 30. Exact. Ouais. Ça me donne un effet. Merci d'être venu. J'aimerais que tu regardes ta caméra et que tu t'adresses aux gens à la maison. Oui. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour rester en santé ou commencer à penser à être en santé? Quelque chose qui pourrait les encourager, un conseil, n'importe quoi. Commencer. Moi, vraiment, ce que je dis à tout le monde, c'est de commencer. Le step le plus dur, c'est vraiment de se dire, OK, j'y vais. Une fois que c'est lancé, c'est parti, puis de t'entourer de personnes qui vont dans la même direction que tu vas. Comme ça, l'entourage est super important. Tu sais, nous, c'est pour ça qu'on a plusieurs communautés très positives, énergiques, tout du monde, qu'il n'y a pas de jugement, puis qu'on fonce ensemble. Et c'est ça que ça fait. La communauté t'aide à comme continuer. Tandis que si tu as du monde, tout le monde autour de toi, il n'y a personne qui veut s'entraîner, il n'y a personne qui veut manger bien, ça va être vraiment plus difficile. Donc, s'entourer de bonnes personnes, de se trouver un coach. Moi, c'est ça qui a fait le premier changement dans ma vie. C'est de me dire, regarde, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, puis j'ai besoin de quelqu'un qui est dedans, puis qui sait de quoi elle parle, puis qui a des résultats, genre. Fait que, tu sais, moi, maintenant que j'ai été capable de perdre plus de 100 livres, ben, je suis capable de montrer à quelqu'un de perdre 10 livres, là. Maintenant que j'ai gagné de la masse musculaire, ben, je suis capable d'aider quelqu'un à gagner de la masse musculaire. Maintenant que j'ai développé comment je pourrais dire ça, ma constance, ben, je suis capable d'aider quelqu'un à développer cette constance-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes, de commencer. Et aussi, quelque chose que je trouve très pertinent à ajouter, on se dit souvent, surtout les femmes, parce que comme c'est une émission qu'on fait surtout pour les femmes, « Oh, mais là, j'ai des enfants, j'ai pas le temps. » Si vous allez, je pense que c'est plus ta page personnelle ou bien je sais pas. Les deux. Vous allez voir, premièrement, parce que tu as ton conjoint aussi qui est tellement avec toi là-dedans, c'est vraiment une équipe, mais leurs enfants aussi, les enfants qui font les exercices, les vidéos TikTok avec maman, papa, tout le monde, toute la famille, il y a vraiment, puis les enfants s'amusent. Absolument. Donc, vous voulez perdre du poids, vous voulez prendre du poids, vous voulez faire des exercices, il n'y a pas d'excuse. Prends les enfants, on embarque avec nous, on fait les exercices. Tout le monde est en forme, ça peut pas les nuire, donc c'est pas une excuse. Moi, je trouve que ça change la dynamique de la famille. De la famille, ouais. C'est quand nous, on s'est décidé comme on va changer comme par rapport à toutes ces affaires-là.
les enfants ont juste copié parce qu'on faisait. C'est des enfants. Absolument. Ouais. Donc, si une maman se met, parce qu'on est dans une mission de femmes, si les mamans ou les femmes se disent qu'elles veulent changer leur vie, ça va affecter tellement de personnes. Nous, les femmes, on impacte nos enfants, les gens qui nous entourent. Fait que oui. Absolument. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci pour le travail que tu fais. Merci. Bonne continuation. Merci. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous dis merci d'avoir été branchés, du support que vous nous donnez. On était vraiment contents de recevoir Esther dans notre studio. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous.